Salut les Destroy, c'est toi Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique vidéo sur le film Child's Play, la poupée du mal. Donc c'est le remake enfin le reboot même de Chucky, malheureusement. Il faut qu'on l'arrête. Bonne nuit, Andy. Je suis assez mitigé sur ce film. Alors d'abord le résumé. Alors c'est Karen qui est une mère célibataire qui travaille dans un magasin de jouets, il me semble que c'est, qui veut offrir à son fils Andy une poupée, donc une poupée Buddy, donc c'est qu'on voit là, c'est le nom de la marque poupée Buddy, qui est high-tech, c'est-à-dire un peu contrôler tout ce qui est connecté, la télé, l'ordinateur, les drones, etc. Mais la poupée, bon, c'est une poupée high-tech, ouais. La poupée a un bug dans son système et pète les plombs, je crois qu'on peut dire. Alors c'était le résumé de Chucky, hein. Alors, niveau résumé, c'est encore pire que le film original, quoi. Il y a énormément de différences. Faut voir ce film, pour ceux qui ont connu Chucky, il faut oublier tout ce qu'on sait sur Chucky. Alors là, ça a spoilé, je suis très mitigé. Alors, les bons côtés quand même, c'est produit par les producteurs qui ont fait ça, Hit, marqué en haut. Donc la photographie est belle du film. Les acteurs sont bons. Ouais, comment ils sont bons les acteurs. Donc c'est Aubrey Plaza et Gabriel Bateman. Et énormément de différents. J'ai pas encore vu les bonus. Et il y a aussi Mark Hamill du coup qui double le clown. Mark Hamill qui double la poupée de Chucky. J'ai le clown parce qu'il doublait le Joker à l'époque des ennemis. Les tard. Je te porte. Tu veux passer à... Attendez. Voilà. Il voulait que je le porte, je crois. Voilà, qui dit bonjour au Cooper. À mon grand. Mon petit Cooper à moi. Donc maintenant je vais vous parler des gros défauts du film. Alors comme je disais, il faut oublier toute la saga Chucky. Déjà physiquement c'est plus du Chucky, elle est dégueulasse, la poupée elle est... Même Annabelle à côté elle est mignonne quoi. Parce que celle-là, la poupée, elle peut bouger la bouche, les sourcils comme ça, c'est très glauque à certains moments. Ou dans les films originaux, Chucky était un tueur en série qui a... Bon, c'est pas un spoil, hein, le film a 30 ans. Il était un tueur en série qui s'appelait Charles Lee Ray, dit Chucky. Et ce tueur en série a fait de la magie vaudou pour être dans une poupée. Poupée Banga, donc je sais plus que c'était Good Guy je crois. Et donc là on comprenait Chucky, c'était encore plus classe quoi, parce que Chucky était humain. Alors que dans celui-là, alors le Chucky on sait pas d'où il sort, le gamin il dit non je sais plus quoi, il lui dit d'accord Chucky je m'en souviens merci. Bon, je vois pas du tout la référence, voilà. À la limite tu seras à la télé pour dire que c'est canon, ils auraient parlé d'un Chucky à l'époque. Il est plus humain, c'est vraiment un jouet un jouet buggé, pardon. C'est vraiment un jouet buggé. Donc on perd le... Moi je sais pas, en tout cas moi j'ai perdu le délire, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer et tout quoi. Je me suis dit bon bah c'est un jouet buggé comme... je sais pas, comme un robot quoi. C'est un robot qui a buggé donc du coup voilà, je m'attarde pas trop quoi. Ça c'est les gros défauts pour moi. J'ai écouté vite fait Mark Hamill en VO donc il est super. Et en français, c'est William Corin, ou Corinne, je crois qu'on dit, je sais pas. Un des doubleurs de South Park, du coup, les fans de South Park ne sont pas perdus. C'est drôle d'entendre ça. C'est notamment celui qui double le père de Burt. C'est plus la voix du père de Butters dans South Park, pour ceux qui voyaient en VF. Et par contre, c'est troublant, il y a un acteur de nom qui ressemble vachement à Jack Black. Et moi qui suis fan, c'est troublant.
Voilà, il y a un peu d'effet gore. Les effets gore marchent, je trouve. Il y en a un d'ailleurs qui meurt tué par une tonneuse à gazon. Il y a un peu d'humour aussi dedans. Un peu d'humour, donc ça va de la farce, on profite que c'est une poupée, du coup on fait peur au beau-père. Humour absurde, comme une tête coupée qui sert de paquet cadeau. Voilà, il laisse à la fin il laisse une scène ouverte pour un second film. S'ils font un second, vaut mieux pas, je pense. Vaut mieux qu'ils s'arrêtent sur celui-là. À choisir, celui-là, je le mettrais même derrière les deux derniers Chucky qui étaient encore plus sérieux et sombres que les anciens. Donc ouais, je suis mitigé. C'est un bon film en soi, mais il faut oublier tout ce qu'on sait sur Chucky. Là, c'est lui qui descend dans Chucky, on sait pas d'où ça sort. Ils ont enlevé le délire du psychopathe magie vaudou qui est dans le corps d'une poupée qui est en vie donc, parce que là c'est juste un robot, donc on s'en fout un peu quoi. C'était pour répondre aussi à mon ami la séance de minuit. La séance de minuit, pardon, c'est un peu... Voilà, donc... Après, il est pareil, même le DVD... Le DVD, donc le Blu-ray, il a coûté 16 ou 17 euros, je crois. Alors que celui-là, que j'achète aujourd'hui, Man in Black, je l'ai pas encore vu, je vous en parlerai, hein, 20 euros. Alors Chucky, c'est moins cher que Man in Black. C'est vraiment qu'ils n'avaient pas beaucoup d'attente sur Chucky. Hein. Il y a 3 pauvres bonus. C'est un bon film, mais il faut pas le prendre pour un Chucky. Voilà. T'enlèves dans Chucky, c'est un énième film avec une poupée psychopathe à l'Annabelle ou je sais pas quoi. Parce qu'en plus, la façon dont il est psychopathe, c'est complètement con. C'est au début, c'est un gros spoil. C'est au tout début, tu vois un ouvrier qui enlève toutes les sécurités du truc. C'est tout. C'est ça qui le rend psychopathe. Après, ils ont gardé le thème de Chucky et tout, donc ouais. Ils n'ont pas fait de gros clin d'œil à toute la saga, c'est dommage. Comme je l'ai dit, pour le nom de Chucky, ils auraient pu faire une référence qui passe à la télé sur un tueur en série, Charles Niret, pour garder la vague des... pour dire qu'il est canon. Il est pas canon, c'est un reboot, mais pour dire que c'est officiel et tout, pour dire que... Ah, ça vient de là, Chucky, ok, machin, ça aurait été cool. Genre, Chucky aurait enregistré le nom Charlie Niret dit Chucky, il aurait dit, mon nom c'est Chucky. À la limite, ça m'aurait allé, quoi. Parce que là, le Chucky sort de nulle part. Comme je dis, le gamin il lui donne un nom à la con, et t'as le robot il bug, vraiment il bug comme ça quoi. Il dit d'accord, je m'appelle Chucky, ok merci. Il y a plein de défauts comme ça je trouve dans le film. De défauts pour un Chucky. Je précise, je fais la nuance. Pour un Chucky c'est un mauvais film, pour CSA, mais en tant que film en soi c'est un bon film. Il n'est pas aussi flippant que le Kunsa, même si c'est produit, mais on voit que c'est derrière, hein. La qualité de l'image et tout, les effets de lumière. Les effets spéciaux aussi, les effets sanglants, on voit que c'est l'équipe de ça d'ailleurs. C'est réalisé par Lars Klevberg. Et c'est produit par Orion. Orion qui avait fermé à l'époque. Orion c'est ceux qui ont fait Robocop, etc. notamment, les premiers films. Et il me semblait qu'ils avaient fermé, mais non. Au début on voit le vieux logo, ou alors c'est un gros clin d'œil, je sais pas, mais voilà. Si vous avez vu le film, le reboot de Chucky, La Poupée du Mal, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Débattez-en dans les commentaires hein, sur Chucky, sur la saga, sur tout ça. Et si jamais vous me posez la question, mes Chucky préférés, la fiancée de Chucky, le fils de Chucky, oui j'adore les films de merde, et le culte de Chucky, le dernier film est pas mal aussi, parce que t'as un gros twist à la fin. C'était ma critique perso de jeu d'enfant, enfin oui, en français c'est jeu d'enfant. En plus ils ont gardé le titre de l'époque quoi. La Poupée du Mal, c'est l'heure de jouer. Et pour moi, c'est l'heure de mettre ce film dans ma bibliothèque derrière et de ne pas y toucher avant très très longtemps. Ah, mais il m'a déçu ce film, je m'attendais à tellement de trucs, mais je m'attendais à des petits clins d'œil ou quoi, mais pas du tout. Moi, je les ai pas vus les clins d'œil, hein, pourtant je suis un gros fan de Chucky, mais j'aurais aimé voir passer Jennifer Tilly ou Brad Dourif. Brad Dourif, en tant que le gardien de l'immeuble, il aurait été parfait quoi. Le gardien de l'immeuble, on voit, c'est celui qui ressemble à Jack Black, je trouve. C'est un mec un peu pervers et tout, on le voit quelques instants, on le voit un petit peu à la télé, dans le film, après il se fait tué par Chucky. Ça aurait été classe, Brad Dourif, le doubleur des premiers Chucky, qui joue le gardien de l'immeuble. Ça aurait été classe, le mec il meurt par la poupée qui l'a doublé. Alors, un clin d'œil avec le créateur de Chucky qui passe. Ils auraient dû mettre un peu plus de trucs de fans dedans, un peu plus de privé de joke comme ça, quoi, même pas un Dourif. C'était Charles Niret pour dire Chucky. Donc c'était ma critique un peu brouillon, on va dire, sur ce reboot. On va dire, pour moi, reboot moins sur 20. Et en film, alors si je vais noter sur 20 en film de Chucky,
Bon, Chucky, je veux dire 11 quand même. Et en vrai film, 14. Bon, 11, c'est une très bonne note quand même, hein, c'est plus de la moyenne, mais ouais. Il est pas excellent, mais bon. Puis c'est pareil, des moments très malaisants, alors que c'est supposé être drôle quoi. Ben, il y a beaucoup trop d'humour dans ce film, je comprends pas pourquoi. N'oubliez pas, si vous voulez en débattre ou dire ce que vous avez pensé de ce film, de ce reboot au cinéma ou quoi, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et on en débattra. Voilà, ou si vous avez des questions sur le film ou sur la saga ou quoi. Et merci à tous, en fait j'y pense, on a dépassé les 120 abonnés, j'arrondis. Hein. Et surtout grâce au jeu Medieval que j'ai terminé, que vous allez pouvoir voir, j'ai fait une playlist du jeu Medieval PS4 où il y a eu presque 3 heures à chaque fois, il y a 5 vidéos de 3 de 3 heures je crois, donc c'est pas mal. J'ai bien aimé Medieval par contre. Donc voilà, c'était ma critique sur ce film là, que j'ai trouvé boy. Allez, à la prochaine, ciao.